Bienvenue dans l'émission diagonale de B-News. Landry Hoton, bonjour. Bonjour Joël. L'élection présidentielle mobilise les acteurs des différents paliers de la réalité sociale au Bénin en raison de la sensibilité du contexte politique. L'espace public est rythmé par des appels à la paix. Il y a quelques jours seulement, le mouvement Néhémie, qui est un cadre chrétien, s'est aussi invité dans la danse avec une particularité au-delà de la paix. Le mouvement propose un choix éclairé le 11 avril prochain. Pour en parler, nous recevons M. Aristide Alovo-Okpenou, président du mouvement Néhémie, administrateur des finances à la retraite. Il est également un ancien conseiller technique du président de la République, je vais dire, de l'ex-ancien chef d'État, pour ne pas me répéter, Thomas Boni Yahi. Monsieur Aristide Alovo-Okpenou, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Première question pour vous, que vient chercher le chrétien en politique? Merci, cher ami. Nous le savons, notre constitution prescrit que notre État est laïque. Ce qui veut dire qu'il se tient à distance égale par rapport à toutes les religions. Mais cette même constitution prescrit que chaque citoyen jouit de sa liberté de conscience, liberté de culte, voyez. Et c'est pour cette raison, cette liberté-là, que moi je suis chrétien et que plusieurs autres personnes sont des chrétiens aussi. Bon, en statuant sur les statistiques, nous nous sommes aperçus que en 2017, sur un peu plus de 11 millions d'habitants, le Bénin comptait en pourcentage entre 40 et 44% de chrétiens, toutes les dénominations confondues. Vous voyez, ça fait entre 4,5 millions et un peu plus. Un peu moins de la moitié de la population du Bénin. Et curieusement, nous nous sommes rendus compte que cette frange importante de notre population paraissait cachée et ne percevait pas le poids qu'elle a, non seulement au plan démographique, mais encore et surtout au plan électoral. C'est là que nous autres, nous sommes dit, il faut qu'on réfléchisse pour voir. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est que la Bible, qui est la référence pour nous, dit, dans la Bible, Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que quand vous quittez les ténèbres et que vous confiez votre vie à Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, quelque chose se passe en vous. Votre esprit est recréé. Il y a un transfert de lumière de Dieu vers vous. Vous voyez? Et Dieu nous donne une instruction par rapport à ça. Il dit, éclairez les gens, éclairez le monde. Dans notre analyse, nous nous sommes aperçus que toute cette masse de population qui reste complètement loin de l'affaire politique, loin des questions qui nous concernent, qui concernent notre vivre ensemble. Et donc on laisse les gens, les autres, décider pour nous. Et puis après on se plaint. Or c'est à nous que Dieu a décidé, a dit d'aller apporter la lumière aux autres. Et c'est là que nous sommes dit, nous sommes en train de faillir. Cette fuite-là, cette désertion-là, a fait que l'espace politique, qui devrait être occupé par la lumière, tout le monde sait ce que ça veut dire, les ténèbres. C'est pas facile de marcher dans l'obscurité. Et les gens qui sont dans l'obscurité ont tout pris. La place du chrétien est précisément là, pour apporter la lumière. Quand on dit lumière, c'est d'abord la justice. Parce que les principes de Dieu sont là, vous les mettez sur la table. Et vous appelez vos concitoyens à honorer Dieu. Ça facilite la vie. Celui qui écoute la pensée de Dieu ne peut pas brûler le feu, rouler en sens interdit, être un civique. C'est pas possible. Il sait que déjà, la Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc c'est pour ça que nous sommes dit, on ne peut pas être une telle masse dans la population, donc ayant le poids électoral qui convient pour influencer les décisions de notre nation et aller nous cacher.
Oui, monsieur Aristide, c'est vrai que cette émission n'est pas une émission d'évangélisation, certes, mais vous en profitez pour nous distiller quelques extraits bibliques. Mais quand on sait que depuis la nuit des temps, les principes christiques ont été galvaudés par ces mouvements chrétiens et autres religions, et quand on sait tout ce que l'ex-président Boni Yayi a vécu avec ces mouvements christiques, pensez-vous qu'aujourd'hui, le chrétien est toujours en phase avec la politique dans sa généralité au Bénin? À la vérité, puisque j'ai côtoyé un peu cette situation sans y être vraiment impliqué, il n'y avait pas de mouvement christique à proprement parler. Il y a eu des jaillissements d'individus qui ont surfé sur l'atmosphère, disons, l'attention du président Boni Yayi à la chose chrétienne. Et donc, à l'époque, Yayi Boni considérait les chrétiens comme une famille à part, peut-être à des desseins politiques aussi. Et donc, ceux qui ont vite perçu la chose ont bondi dedans. Donc, ce n'était pas un mouvement de la population chrétienne, de la famille chrétienne en fait, non. Des pasteurs, d'autres individus qui ont pu slalomer et puis ont fait leur petite histoire dedans. Donc, c'était pas porté. C'est pour ça que ça s'est levé comme un éclair et puis ça s'est éteint aussi. Aujourd'hui, nous avons une toute autre ambition parce que entre nous, il y a quelque chose qui circule. C'est invisible, c'est divin. Je vous donne juste un exemple. J'ai été à un poste de responsabilité, je devais prendre le logement de résidence, le logement de fonction. Moi, je suis allé là-bas, on a fermé le portail et on devait prendre possession des lieux comme vous savez le faire. Nous parlons au sol, nous parlons à l'atmosphère, nous parlons au mur, à tout. Et quelqu'un vient frapper au portail. On ne connaissait pas, moi non plus, je ne connaissais personne dans le coin. On est allé ouvrir. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, vous avez entendu chanter et ça nous a intéressés. On veut venir prier avec vous. Ah bon? On les a fait entrer. Ils ont commencé, ils ont tout fait avec nous. On ne se connaissait pas. Mais nous savions qu'il existait un lien invisible. Que le Christ Jésus place comme une puce dans chaque personne qui est recréée par la parole. Et du coup, sans même vous connaître, tout de suite, vous sentez que vous êtes de la même famille. D'accord, monsieur Aristide, mais dites-nous, ces pasteurs dont vous avez parlé, tous ceux-là qui se réclamaient des mouvements religieux sont toujours encore dans l'arène et circulent autour de ces hommes politiques. Pensez-vous qu'il y aura du mieux dans votre mouvement par rapport à tout ce qu'on a vu dans ce pays? Vous voyez bien que je suis un laïc, je ne suis pas pasteur. Et ceux qui portent ce mouvement sont presque tous des laïcs. Des cadres, des opérateurs économiques, des ingénieurs, des gens qui ont la pensée de Dieu dans leur cœur, qui ne vont pas, qui ne veulent pas, en fait, on veut récupérer une place qui est à nous. C'est tout. Mais là, c'est pas parce que nous avons des visées, des ambitions personnelles. Nous voulons agir pour réveiller notre famille. Ensuite, pour dire à notre famille, tu as une place, vous avez une place à prendre, occupez-la. Vous avez laissé la place, les ténèbres sont en train de prendre leur place, de prendre cette place-là. Nous voulons récupérer ce qui est à nous, ce que Dieu nous a dédié. Donc, les pasteurs, naturellement, ce sont des bergers, ils sont là pour guider selon les conseils qu'on va leur demander. Mais ce n'est pas des gens qui, je crois d'ailleurs, qu'ils ont tiré le son de ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, monsieur Aristide, c'est vrai que l'intrusion de ces mouvements chrétiens, de ces mouvements religieux dans l'espace politique avait provoqué, sous les 10 ans de M. Boni Yayi, une onde de choc. Maintenant, cette fois-ci, on vous voit à la tête d'un autre mouvement, un cadre chrétien, mouvement Néhémie. Vous êtes résolument au cœur de l'action politique, puisque vous l'avez d'ailleurs assumé sur ce plateau. La question... Est-ce que l'opposition entre les contraintes politiques en réalité, les rouages politiques, et puis l'expression de la foi, est-ce que les contraintes là ne risquent pas de submerger cette foi au point où des chrétiens puissent peut-être se retrouver un jour à faire exactement le contraire de ce que la foi devrait recommander? Si vous êtes né de nouveau, vous avez reçu la vie de Dieu. Vous recevez en même temps la capacité à faire ce que Dieu veut,
à dire la vérité. J'ai eu la chance de côtoyer le milieu et je me suis dit, j'ai compris que la perception qu'on a de ce qui se passe du côté du pouvoir est erronée. Là-bas, c'est le mensonge, c'est l'injustice, c'est la fraude. Parce que ceux qui ont toujours eu l'habileté pour aller occuper les lieux sont des ténèbres. Ce ne sont pas des gens qui ont reçu la vie de Dieu, ce ne sont pas des gens. Chacun y va avec son... Qui se réclament d'une église. Vous savez, aller dans une église ne veut pas dire que vous êtes chrétien. On est chrétien parce qu'on a reçu Jésus dans sa vie. Et ça, c'est une expérience que chacun doit faire personnellement. Vous voyez ça? Et l'Esprit de Dieu lui-même vous témoigne à votre esprit que vous êtes chrétien. Il n'y a pas un appareil pour mesurer ça. Vous le savez vous-même. Je ne ferai pas une fixation sur Boni Yahi. Vous dites que ceux qui ont toujours occupé les lieux proviennent donc des ténèbres. Mais Boni Yahi était un chrétien fervent. On l'a vu circuler dans beaucoup d'églises. Vous avez vous-même dit qu'ils étaient nombreux. C'est en tout cas ces hommes de Dieu qui l'entouraient. Est-ce qu'on doit dire que c'est une réponse figée, systématique, de dire tous ceux qui ont occupé cette position proviennent des ténèbres? Non. Il est impossible de dire ça. Déjà, on n'a pas vocation à juger quelqu'un puisque Dieu nous l'interdit. Est-ce que nous avons observé? La Bible dit qu'un arbre est reconnu au fruit qu'il porte. Si je suis chrétien et que je pose des actes qui sont contraires à ce qui est attendu, on n'a pas besoin de te déranger pour savoir qui je suis. C'est pas ce que je proclame. Vous voyez ça? Donc, Yahi Boni, effectivement, était un homme qui abordait les églises. Il avait certainement une certaine affection pour l'église. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas capacité pour savoir ce qui était réellement dans son cœur. C'est les actes seulement qui disent qui nous sommes. Même si vous dites que vous êtes pasteur et que vous posez des actes qui sont contraires à la pensée que vous êtes censé suivre, à laquelle vous êtes censé obéir, vous avez cessé d'être pasteur. D'accord. Ex-conseiller du chef de l'État Boni Yahi, qu'est-ce qui n'avait pas marché? Je t'ai d'abord dit que je suis arrivé pratiquement vers la fin du régime. J'ai été commis à m'occuper des questions liées à la promotion de l'emploi des jeunes. Je faisais mes fiches sur la base des dossiers qu'on me donnait, mais je n'étais pas dans le gotha, je n'étais pas dans le cercle fermé qui prenait les décisions. Donc je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. D'accord, vous étiez, Joël, si vous le permettez, vous étiez conseiller technique du chef de l'État, Boni Yahi, aujourd'hui président d'un mouvement NEMI. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans l'arène politique? Exactement, ce que nous apportons, c'est deux choses. La première chose, c'est d'abord de réveiller nos frères qui s'ignorent, qui ne savent pas vraiment qui ils sont, qui ne savent pas que nous sommes un poids lourd dans le pays, au plan démographique, au plan électoral. Ils ne savent pas. Ensuite, nous voulons dire à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, c'est à nous d'apporter la lumière aux gens, de leur rappeler les préceptes de Dieu qui permettent de gouverner dans la justice, dans l'équité et dans la paix. Nous sommes des vecteurs de paix. Vous voyez? C'est ça qui va être la différence. Nous ne sommes pas des gens à la quête d'argent. La preuve, la manifestation que nous avons organisée samedi dernier, nous l'avons financée nous-mêmes intégralement. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous, on met le peuple du Bénin, le peuple béninois, au-dessus de tout. Parce que Dieu nous a dit, vous êtes la lumière de la nation béninoise. Alors, j'ai une question rapidement pour vous. Nous allons tout à l'heure même creuser de fond en comble ce mouvement, Néhémie, pour en savoir plus tout à l'heure pour nos téléspectateurs. Mais nous savons quand même qu'ailleurs, ce qui dégénère, ce qui fait que il y a peut-être une situation d'implosion, souvent, c'est lorsque la politique ou bien le pouvoir d'État se confond à des minorités ethniques ou religieuses. Alors, lorsque vous faites la promotion de cet échantillon de chrétiens dans l'arène politique, est-ce que nous ne risquons pas un jour de basculer dans cette considération où le pouvoir d'État risque de se confondre à cette minorité ou bien cette majorité de chrétiens qui finirait donc par dire le pouvoir c'est nous, pour nous et rien pour les autres? Les chrétiens que nous sommes ont plusieurs mandats. Le premier, c'est celui de la réconciliation. Nous avons ordre de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller vers
ceux qui ne sont pas encore à lui, pas dans un esprit de guerre, nous pouvons lui expliquer. Si vous venez à Jésus, voilà ce qui vous attend en bien. Jésus ne faisait que du bien pendant qu'il était là. Vous voyez, c'est ça. Donc, nous, on ne cherche pas, pour le moment, pour être clair, on ne cherche pas à gagner le pouvoir d'État. Nous n'avons pas d'ambition présidentielle ou autre. Nous voulons juste, par rapport à nos qualifications, à nos compétences, arriver à occuper un espace qui est le nôtre pour aider les gouvernants à utiliser la pensée de Dieu pour diriger. Parce qu'il s'agit de la destinée de tout un peuple. C'est compliqué. Vous savez que chaque homme est d'abord un esprit. Nous voulons utiliser l'esprit de Dieu pour pouvoir impacter l'esprit des hommes. Partout où la parole de Dieu est prêchée, est respectée, il y a toujours la paix. Alors, très bien. Après les cotisations de vos militants, qui d'autre finance le mouvement Néhémie? D'abord, nous n'avons même pas encore de cotisation de militants. Nous avons un petit groupe de frères dévoués. Et puis, quand nous avons une dépense à faire, nous nous concertons, chacun librement contribue à hauteur de ses capacités pour la couverture des charges que nous avons assumées. Il n'y a personne derrière nous. Nous n'avons rien pris chez quelqu'un. Nous sommes libres. Et c'est librement que nous décidons ce que nous voulons faire. Nous vous croyons, M. Aristide. Le mouvement Néhémie a-t-il la capacité demain de se retrouver, je ne parlerai pas d'un syncrétisme religieux, avec d'autres mouvements musulmans, mahométans, relevant de l'endogène, pour le même combat? C'est pas possible. Il faut être clair, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas mentir. Puisque nous sommes dans un État laïque. Oui, nous sommes dans un État laïque. C'est pour ça que nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes juste une famille tout à fait identitaire. Nous avons une image, nous avons une mission qui transcende le physique, qui va dans le spirituel. Et on ne peut pas mélanger, ça ne peut pas se dissoudre. Vous savez, je prends un exemple. Le chrétien, c'est que Dieu a horreur de l'idolâtrie. Bon, si nous décidions de sombrer dans un genre de syncrétisme, chacun amène sa petite chose, ça ne peut pas fonctionner, vous le savez très bien. Donc, syncrétisme, ce n'est pas possible. Alors, dans mon introduction, il y a un instant, je disais que au-delà donc de ces appels incessants à la préservation, à la défense et à la promotion de la paix, vous avez convié les Béninois à opérer un choix éclairé. Si je me trompe, vous allez donc me reprendre. J'ai eu lu dans la préparation de cette émission que le mouvement Néhémie appelait ouvertement à soutenir un duo. De quel duo s'agit-il? Voilà. Vous avez vraiment suivi. Vous avez collecté nos informations. Effectivement, nous avons regardé ce qui se passe depuis 5 ans dans notre pays. Et bon, fort curieusement, nous nous sommes aperçus que le président Patrice Talon fonctionnait comme un personnage biblique. Néhémie. Vous connaissez le livre de Néhémie qui est dans votre Bible. Vous lisez, voilà un homme qui était, je ne sais pas si j'extrapole, mais voilà un homme qui était en déportation dans un autre pays. Mais dont le cœur est resté dans son pays, dans la nation juive. Et il s'informait. Et puis, un jour, il a une très mauvaise nouvelle. Le pays est complètement affaissé. La belle Jérusalem s'est complètement détériorée, elle est en ruine. Et il en a pleuré. Et a souhaité, a demandé la permission de retourner dans son pays. Celui qui l'avait capturé lui a donné cette autorisation express. Il dit, je vais aller rebâtir la maison de mon père. C'est pour ça que nous, au niveau du mouvement Néhémie, on a un peu comme le slogan, le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. Et nous avons donc constaté, après avoir vu ce que ce terme a fait, on s'est retrouvé comme devant le portrait de Patrice Talon. Un bâtisseur comme jamais le pays n'en a connu. Et nous nous sommes dit, très bien, on fait comment? On a jeté un coup d'œil de l'autre côté pour voir ceux qui avaient envie de faire autre chose pour le pays. On n'a rien entendu. Bon, à part certaines choses, nos libertés. Oh, nous, on sait ce que ça veut dire, nos libertés. Moi, j'ai été dans des responsabilités dans un hôpital. Et je sais ce que ça veut dire, chers amis. Quand il y a grève sans service minimum, et que nos parents, déjà frappés par la pauvreté, doivent venir mourir, on les regarde mourir. Et ça s'appelle la liberté. Et c'est ça qu'on nous propose encore. On a dit, ça ne contient pas la pensée de Dieu qui donne la vie. Abi?
Ça ne contient pas ça. Et du coup, on n'a pas eu de difficulté pour nous brancher sur ce que Patrice Talon fait. Il ne nous connaît même pas. Il ne connaît pas. Mais nous, on s'est dit, cet homme est en train de révolutionner notre pays, est en train de transformer le pays. On peut ne pas être d'accord avec lui sur tout, mais écoutez, regardez, moi je regarde mon cadre de vie, je vois comment toutes les choses sont changées. Et je dis, mais une fois j'ai dit, Patrice Talon est l'homme dont le Bénin avait besoin depuis 1960. Il nous a fait rattraper en 5 ans plus de 10 ans de retard. C'est extraordinaire. Alors ce monsieur dit, ok, je ne me sens pas fatigué, j'ai envie de faire ça encore, mais qu'est-ce qu'on a à faire? Juste l'accompagner. D'accord, monsieur Aristide. Et ainsi donc, vous soutenez le chef de l'État, vous soutenez le duo Talon-Talata. Et quand on se remémore un peu ce que le chef de l'État a dit tout récemment, il aurait souhaité, ce n'est pas une injonction, que tous les mouvements qui le soutiennent se rabattent dans des creusets politiques, des partis politiques. Mais tout à l'heure, vous avez dit, vous n'êtes pas d'accord pour siéger avec des gens qui ont qui sont d'une autre obédience religieuse. Voulez-vous vous mettre au travers des recommandations du chef de l'État tout en le soutenant? Première chose, nous ne rejetons pas nos frères animistes musulmans. Il y a des animistes dans ma famille. Je leur parle, nous mangeons ensemble. J'ai obligation de les influencer de la part de Dieu, c'est-à-dire les conduire à quitter ce qui est ténèbres, incompréhensible, pour entrer dans ce qui est compréhensible, le divin. C'est mon job, c'est mon boulot, c'est ce qu'on dit de faire. Donc on ne peut pas nous mettre à part vis-à-vis de nos frères et de nos compatriotes qui ne sont pas encore avec nous sur le plan spirituel. Ça c'est un. De deux, nous autres, au niveau du mouvement Néhémie, nous fonctionnons dans un domaine spirituel. Voyez, nous fonctionnons dans la prière. Et notre prière est centrée sur le Christ Jésus. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, après avoir contacté les responsables des fêtières, des églises évangéliques et autres, qui nous ont dit, c'est bon la démarche que vous faites, rassemblez la famille. Nous, on va travailler dans les églises, avec les chrétiens. Quel parti politique peut faire ce boulot? Personne. Vous voyez bien que c'est insoluble. On ne peut pas se fondre. Nous, on n'est pas des politiques. Nous avons décidé, en tant que mouvement identitaire, d'accompagner le président de la République et de dire à notre famille, qui est une grande famille, eh bien, cet homme est bon pour conduire le pays. Donc, vous ne pouvez pas, si on nous prend et on nous dit, fondez-vous dans les partis politiques, nous ne sommes pas en train de dire, on se met à part de ce que le chef d'État dit, mais nous, c'est pas possible. Ça ne marchera pas. D'accord. Tout à l'heure, vous étiez en train d'énumérer les œuvres combien gigantesques du président Bouniaï, du président Patrice Talon. L'autre, c'est du pareil au même. C'est normal, puisque vous avez été le conseiller le président Bouniaï. Vous êtes en train de vouloir tendre la main au président Patrice Talon. Mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ceux de l'opposition? Si j'avais eu à leur donner des conseils, je leur aurais dit ceci. L'insincérité est dangereuse. Qu'est-ce que c'est que l'insincérité? C'est l'absence de sincérité. Et la sincérité veut que on soit honnête. Lorsque je ne suis pas d'accord avec vous, l'une des choses que je dois faire, c'est d'abord de commencer par dire ce que vous faites de bien. Vous voyez ici? Je dis ce que vous faites de bien. J'en fais la liste avant de vous condamner sur ce que vous faites mal ou que vous ne faites pas du tout. Ça produit un effet. La crédibilité. Ils ont raté ce tournant. Vous ne pouvez pas venir pendant que les Béninois voient leur cadre de vie changer, voient la notoriété de leur pays à l'extérieur grandir. Vous ne pouvez pas dire il n'y a rien. On ne veut que la liberté qu'on nous a prise. Et cette liberté qui était confondue à la pagaille, je vous l'ai dit, dans ce qui se passe dans les... J'étais directeur d'hôpital, je sais ce que c'est, tout ça. Vous voyez ce qui s'est passé dans les écoles, où pour faire de grève, les enfants des pauvres pouvaient rester à la maison des mois. Aujourd'hui, on a dit c'est pas normal. Donc tout ça a été restreint. Tout ça est restreint aujourd'hui. Donc vous nous dites, c'est ça. J'ai entendu un putatif candidat dire, nous allons vous restituer notre Bénin. J'ai dit, mais c'est le Bénin des morts, de tout ça là que vous voulez nous donner encore.
du désordre et des concours truqués. C'est ça que vous nous proposez encore? Non. Donc honnêtement, si j'avais été un peu plus lucide, je pense j'aurais pu faire le point de ce qui avait été mal fait. Donc vous ne comprenez pas ces critiques qui tentent de faire croire qu'en réalité, le régime actuel a décidé de mettre sous boisseau la démocratie, nos libertés, pour se consacrer au développement. Alors que là, je me fais donc l'obligation de vous rappeler ici quelques propos de l'opposition. On a fait cette expérience peut-être en 17 années avec Mathieu Kérékou sous la Révolution. On a mis sous boisseau les libertés, on a dit la presse est bâillonnée, les gens sont en exil, et à la fin, on n'a pas trouvé ni démocratie, ni développement. Que c'est le même schéma pratiquement qui se reproduit. Donc vous ne comprenez pas ces critiques. Non, elles ne sont même pas sincères. Ni démocratie, ni développement. Aujourd'hui, on peut dire au moins le développement, ça se voit, ça se lit, ça se vit déjà. Maintenant, quand on parle de liberté, il faut comprendre ce que le Béninois appelle liberté. Le Béninois appelle liberté la pagaille, la possibilité pour lui de faire ce qu'il veut, chacun sa propre loi. Vous voyez comment les gens roulent en sens aujourd'hui. J'ai vu des tas de gens brûler les feux aujourd'hui, même devant les policiers. C'est ça qu'on appelle liberté? J'ai été cogné aujourd'hui de derrière par des gens. Parce que personne ne voulait céder la place à un autre. Quand j'ai regardé, moi j'ai pris mon truc, j'ai pensé à mon rendez-vous. J'espère que vous n'avez rien eu de grave. Non, mais c'est rien. Vous voyez ça? Démocratie n'est pas désordre ou loi individuelle. Non. On est en train de nous recadrer. Quand les gens parlent de démocratie du Bénin, ailleurs, ils disent, ah, ça c'est très bien, mais il faut qu'ils fassent un tour aussi pour savoir que ce n'est pas de démocratie qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est absence de règles. C'est ça que le Béninois veut. Mais ça pénalise tout le monde. Vous voyez, ce recadrage-là, ce resserrage-là est bon pour nous aujourd'hui. Tu ne peux pas mener un faux papier quelque part aujourd'hui sans trembler, sans courir le risque d'en répondre. C'est bon pour nous, c'est bon pour nous tous. N'est-ce pas, cher ami? Oui, c'est bien cela. Le Bénin ne saurait être un pays de pagaille ni d'anarchie. Vous l'avez si bien dit, nous sommes à quelques semaines déjà des élections. Le premier tour, c'est le 11 avril prochain. Vous qui êtes dans un mouvement chrétien, vous qui avez des frères en Christ, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour la préservation de la paix dans notre pays? C'est l'une des choses qui nous préoccupe. Et nous dimensionnons ça en deux volets. Le tout premier, c'est d'abord de rappeler à chaque chrétien qu'il est un moteur de paix. Le Seigneur dit, ne devez rien à personne si ce n'est la paix, si ce n'est l'amour. C'est le moment pour que les chrétiens se déploient, pour parler avec ceux qui ont des raisons de s'énerver, en sachant que le Bénin, là, c'est le seul pays que nous avons. Si nous le brûlons, nous brûlerons tous avec. Vous voyez, c'est mieux pour nous qu'on se parle. C'est ce travail-là que nous, on veut faire. Et deuxième chose, nous voulons inciter nos frères chrétiens à savoir que un bon chrétien est d'abord un bon citoyen qui honore ses obligations civiques. Et l'une de ces obligations civiques-là, c'est d'aller voter. Il faut que tu aies ta carte. Si tu as déposé sa carte, il faut fouiller, il faut chercher, mets ça en lieu sûr. Et le jour du vote, tu sors pour aller voter. Voilà les deux volets sur lesquels nous voulons travailler. Et comme l'Esprit de Dieu nous accompagne, je vous dis, ce pays ne va pas brûler, je vous l'assure. Il y a des gens qui ne pensent pas Bénin, ils pensent eux-mêmes. Le Bénin est supérieur à nous tous et doit rester pour que nos enfants, nos petits-enfants soient fiers de nous. Si nous ne pensons qu'à nous aujourd'hui pour détruire, qu'est-ce qu'on va retenir? Si nous parlons de Néhémie aujourd'hui, c'est parce que c'est un homme qui a fait du bien. Et nous, on veut faire du bien. Très bien. Alors, nous allons finir cette émission. Vous travaillez donc pour la promotion de la paix. Il y a quelques étincelles dans l'air, quelques frissons quand même dans l'espace politique. Les derniers événements, il y a 24 heures également, le prouvent à suffisance, avec des incompréhensions entre la mouvance, le gouvernement et l'opposition sur quelques sujets liés au processus électoral. Alors, est-ce que le mouvement Néhémie est rentré déjà dans un cadre de discussion informel ou formel avec ces différents acteurs pour préserver la paix? Nous sommes des sentinelles. Le Seigneur l'a dit. Il nous dit, je te considère comme sentinelle, averti
C'est ce que nous faisons. On a toute une série d'actions qui vont être mises en place dans les jours qui viennent pour apaiser les esprits. Vous savez que la parole a une grande puissance. Tout ce que nous faisons physiquement vient de ce que notre esprit commande. C'est notre esprit qui commande notre corps. Donc, quand la parole va sur notre esprit, la parole de Dieu va sur l'esprit, il oriente chacun et tous. Et nous sommes déjà dans la certitude, nous savons que tout va bien se passer. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, je voulais juste reprendre la prophétie de M. Aristide, le Bénin ne brûlera pas. Amen. Alors nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vais vous laisser donc le temps de nous livrer en une minute maximum votre propos conclusif. Je vais d'abord vous dire merci de m'avoir offert ce plateau au nom du mouvement Néhémie pour dire à nos concitoyens en général et spécialement à tous ceux qui se disent chrétiens de quelque dénomination qu'ils soient, que nous sommes les gens sur lesquels Dieu compte pour la paix dans ce pays. Et nous avons cette obligation-là de véhiculer le message autour de nous, à commencer par nos familles, pour que ce qui va se passer le 11 avril prochain le soit dans la paix, la convivialité et l'amour, et que le Bénin se gagne et survive à tous ces petits malentendus. Merci à vous, monsieur Aristide Alovo. Vous êtes président du mouvement Néhémie. Il s'agit donc d'un mouvement qui réunit les chrétiens engagés pour la promotion de la paix et qui également propose aux Béninois d'opérer le 11 avril prochain un choix éclairé. Je voudrais également rappeler que vous êtes un ancien, vous êtes administrateur des finances à la retraite, ex-conseiller technique du président de la République, Boni et Yahi. Merci à vous, Landry. Merci, Joël. C'est la fin de ce numéro de votre émission Diagonale. Au plaisir de vous l'avoir présenté. On se retrouve très prochainement.